Bonjour, prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, on plonge dans la poésie française avec un poème de Paul Verlaine, un grand poète du 19e siècle. Alors attention, ce podcast va être en français, mais dans un français assez compliqué. Donc c'est vraiment un niveau avancé qu'il faut pour tout comprendre. Mais même si vous n'êtes pas à un niveau avancé, ne vous inquiétez pas, ça peut quand même être intéressant et j'expliquerai aussi du vocabulaire à la fin du podcast. Et c'est toujours bien d'entendre quand même des mots assez compliqués, comme ça vous pourrez vraiment voir la totalité de la langue française. Alors on va commencer par l'auteur. L'auteur de ce poème, c'est Paul Verlaine, et il est né en 1844 et mort en 1896. Il est l'un des grands noms de la poésie symboliste, qui est un mouvement littéraire qui aime les émotions, les sensations, les images floues, souvent mélancoliques. Alors maintenant, on va passer au poème. Le poème que je vais lire et analyser, c'est Il pleure dans mon cœur. Il a été publié en 1874 dans le recueil Romances sans paroles. Alors, c'est parti. Il pleure dans mon cœur, comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Ô bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, ô le chant de la pluie. Il pleure sans raison, dans ce cœur qui s'écœure. Quoi? Nulle trahison. Ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer un petit peu ce poème qui est assez compliqué quand même à comprendre. Donc ce poème exprime une tristesse assez douce, une mélancolie, sans cause particulière, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Donc le poète, il compare la pluie sur la ville à ses propres larmes intérieures. Donc c'est un texte qui peut être un petit peu simple en apparence, mais en fait qui contient des métaphores, qui est assez profond au final. Verlaine va beaucoup insister sur une douleur mystérieuse, donc une peine sans explication, et c'est ce vide que l'on peut par exemple ressentir parfois sans raison particulière. Alors il y a aussi une musicalité qui est très importante. Les rimes, le rythme, les sons doux et les répétitions. Il pleure, la pluie, le cœur, etc. Tout ça va alors créer une ambiance assez intime et vraiment va partager des émotions, de l'amour, de la tristesse. On va passer au vocabulaire à retenir. Il y a le mot langueur. C'est une tristesse douce, mélancolique, un peu comme une fatigue émotionnelle. Langueur. Et pas longueur. Vraiment, c'est avec un A. Langueur. Alors, s'ennuyer, c'est un mot plus simple que vous avez sans doute déjà rencontré, mais c'est tout simplement ne pas avoir d'occupation, ressentir du vide, de l'ennui. Donc, c'est s'ennuyer. Et le mot peine, la peine, c'est synonyme de la tristesse, le chagrin. On a de la peine. Maintenant que j'ai un peu plus expliqué ce poème, je vais vous le relire et on va conclure là-dessus. Il pleure dans mon cœur. Il pleure dans mon cœur, comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Ô bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, ô le chant de la pluie. Il pleure sans raison, dans ce cœur qui s'écœure. Quoi? Nulle trahison, ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça vous a plu et que vous avez aimé ce poème. On se dit à bientôt
dans la pause café croissant.